chers invités. C'est avec une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour clore les festivités d'Yenayer en Île-de-France. Encore cette année, la célébration du Nouvel An berbère a été marquée par plus d'une cinquantaine d'événements à travers notre région et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, comme à Champigny, et à Paris. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude à Madame la Présidente Valérie Pécresse pour sa fidélité envers la communauté franco-berbère. Merci également à Patrick Karam, son vice-président, pour son soutien constant à nos côtés. Et merci à Nassera Hamza pour son accueil chaleureux et sa présence parmi nous ce soir. Et je tiens aussi à remercier la présence de Laurent Jeanne, le maire de Champigny, dont je suis l'adjointe. Et puis Philippe aussi, qui est à nos côtés ce soir, qui est élu à Orly, au-delà d'être élu régional. J'aimerais remercier justement ces élus locaux pour leur engagement auprès des associations franco-berbères dont je salue le travail de terrain et l'investissement pour faire vivre et rayonner notre culture au quotidien. En tant que présidente du mouvement citoyen des Berbères de France, je suis très fière de rappeler les liens historiques profonds qui unissent les Berbères à la France. Depuis le XXe siècle, nos ancêtres ont traversé la Méditerranée, apportant avec eux un patrimoine culturel riche autour de traditions et de valeurs fortes. Ils ont contribué activement à la construction de la France moderne, s'engageant dans divers secteurs et enrichissant ainsi le tissu social et économique de notre nation. Les Berbères, peuple autochtone d'Afrique du Nord, ont toujours été attachés aux valeurs de laïcité, de respect et de solidarité. Ces principes résonnent avec ceux de la République française, liberté, égalité, fraternité. Je mets à guillemets, au nom de toutes les croyances. C'est ainsi que jurent les Berbères. Car peu importe en qui et en quoi vous croyez, l'essentiel est de croire en vous et en votre identité. Matou Blounès disait « Certains croient en une religion, moi j'ai foi en mon identité ». Rappelons que l'identité culturelle n'est jamais figée, qu'elle s'enrichit et se renforce dans le temps, avec le dialogue et le partage. À ce propos, l'histoire des Berbères est marquée par une riche diversité religieuse. La reine Kaïna, qui a mené la résistance contre la conquête arabo-islamique au 7e siècle, était, selon de nombreuses sources, de confession juive. Saint Augustin, quant à lui, père de l'Église et évêque d'Hippone en Numidie, était chrétien. Tarek Ben Ziyed, chef militaire lors de la conquête de l'Andalousie au 8e siècle, était lui musulman. Et avant l'arrivée des religions monothéistes, les Berbères pratiquaient des cultes polythéistes centrés sur les forces de la nature. Cette diversité de croyances historiques témoigne de l'attachement viscéral des Berbères à la laïcité, au respect, à la liberté, à la tolérance et au vivre ensemble. Dans un contexte international actuel marqué par des tensions et des défis, il me semble que la culture se révèle être un vecteur essentiel de paix et d'harmonie. Ce soir, à travers cet événement, nous célébrons donc l'engagement des Franco-Berbères dans la société française, et plus particulièrement francilienne, et renforçons les liens universels qui nous unissent pour construire ensemble une société juste, égalitaire, respectueuse et solidaire. Que cette célébration soit le reflet de notre unité, de notre diversité et de notre détermination commune à bâtir un avenir meilleur. Certains diront que c'est trop tard et que quand ce n'est pas l'heure, ce n'est plus l'heure. Moi, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour se réunir, pour faire la fête et pour se souhaiter des vœux d'amour et de bonne santé. Alors permettez-moi, même si nous sommes au mois de février, de vous souhaiter encore une bonne année berbère. À ce Boissam Gaz à toutes et à tous.